Voilà, ça y est, je branche le micro, je mets la caméra sur moi. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue. Je bois un coup en attendant. Et puis comme vous avez vu, j'ai fait un petit entourage noir et blanc. En noir et blanc, bien sûr, comme c'est le thème du jour, la photo noir et blanc. Ouais, je vous avais demandé la dernière fois ce que vous aimiez comme thème. Il y en a eu quelques-uns qui m'ont proposé, pourquoi pas la photo noir et blanc. C'est une très bonne idée. Bon, bien sûr, comme c'est un peu vague et un peu large comme thème, faut partir sur des bases. Donc, si vous avez même des questions maintenant, vous pouvez les faire comme ça. Moi, je vais essayer d'y répondre pendant le petit plan que j'ai fait. Il y a aussi, je crois, il y a Jean-François aussi du Var, qui est pas loin, qui fait partie du club photo. Est-ce que vous connaissez ou pas? Voilà, c'était pour savoir. C'est Jean-François, je crois. Il m'a laissé son prénom tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a? Viens dire bonjour. Hop. Bonjour. Alors, regarde. C'est Gizmo. Voilà, je vous présente Gizmo. Vous voulez un petit peu parler au micro? Un petit rond. Voilà. Ouais, c'est une petite aparté en attendant que tout le monde arrive. Petite séquence ASMR. Allez, va jouer. Ou alors sinon tu te mets là, tu te couches là, mais tu te tais. Hein? Voilà. Alors je continue les... Ça y est, je suis prêt à commencer. Toc, le petit compteur il est là. Il y a déjà 12 likes. Pas mal. Bien joué. Donc vous savez ce que c'est un compteur de likes qui est en direct. Donc si vous faites un clic sur le pouce bleu, ça permet... Enfin voilà, vous pouvez le voir en direct. Il est juste là. Eh ouais, 15, ça monte. Oh là, ça y est, c'est la folie. 18. Donc j'ai reçu quelques questions aujourd'hui. J'ai reçu aussi quelques photos par l'intermédiaire du questionnaire que vous avez reçu. Je ne sais plus moi si vous avez reçu ou pas. En tout cas, moi j'envoie des mails en fait sur les gens qui sont inscrits en fait sur mon site. Pour pouvoir vous inscrire, il suffit d'aller en fait sur comment le site, c'est le site, mon site internet de formation en fait qui s'appelle comment-devenir-photographe.com. Et là en fait vous pouvez cliquer en haut à gauche, vous avez cadeau photographe épanoui là. C'est comme ça que vous inscrivez en fait à ma liste email, comme ça vous êtes averti de tous les trucs que je peux annoncer. Voilà, ça peut être pour les lives, ça peut être pour des nouveaux articles de blog, pour des nouveaux rendez-vous, des nouvelles formations ou même des nouveaux ateliers photos que je peux proposer. Et il y a aussi de temps en temps des formations, et notamment certaines, des fois qui sont même éligibles, on va dire, au compte formation, au compte CPF. Donc ça, c'est des formations qui peuvent être prises en charge à 100%, avec votre compte formation. Donc, pour recevoir les news, il suffit d'aller vous inscrire par là. Et puis voilà, c'est tout. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, bien sûr. Donc au sommaire, on va parler de photos noir et blanc. Et pour entamer ça, alors par où commencer en fait en photo noir et blanc? À quoi ça vous fait penser vous la photo noir et blanc? Alors moi quand je pense photo noir et blanc, je vais vous dire un truc. On va mettre ça, je crois que c'est là. Hop. Moi ça me fait penser tout de suite à Ansel Adams. En fait quand vous regardez les photos d'Ansel Adams, voilà, si on regarde en grand format les photos d'Ansel Adams, moi ce que j'aime beaucoup dans ces photos de paysages, alors Ansel Adams, c'est quoi? C'est date, c'est début du siècle, c'est 1902, il est né, il est mort en 1984, donc c'est vraiment le photographe des paysages américains, des parcs nationaux américains. Donc forcément, il était en argentique, il était même plus qu'en argentique. Est-ce que c'était du truc d'argent? Enfin bref, c'est d'autres techniques. Mais c'était pour moi c'est lui qui a inventé le zone system en fait. Le zone system. Tiens, on va regarder ça en même temps. C'est une façon de restituer en fait sur une image en noir et blanc toute la gamme de teintes de luminosité. Voilà. Par exemple, si on regarde ici, donc on va avoir les noirs profonds et les blancs très
très pur, très clair. Et bien sûr, il y a toute la gamme ici. Et lui, il a donné il a chiffré comme ça des numéros. Et ça va permettre, en fait, sur une image, ici, de trouver l'exposition. Alors, c'est surtout par rapport à l'exposition, en fait. Ça va permettre, en fait, de restituer toute la gamme de tonalités d'une photo. Donc, forcément, ça se fait en fonction de l'exposition. Mais ça se fait aussi en fonction de la retouche, forcément. Du travail on a dit donc d'exposition à la lumière, à la prise de vue, mais aussi beaucoup aussi à la retouche pour en fait avoir toute cette gamme de noir très foncé, de noir jusqu'au blanc très pur. Voilà. Donc l'idée en fait à travers ça, on peut le voir ici dans cette photo, est-ce qu'on la voit en grand format, c'est dans une photo noir et blanc, pour moi, pour ma part, c'est de restituer au maximum toute cette gamme-là, toute cette gamme de blanc et de noir. Hop, est-ce qu'on voit d'autres trucs? Celle-là, on ne peut pas l'afficher en grand. Donc voilà, ça va être, on va dire, moi, mon principe de base. Pour en tout cas faire un beau noir et blanc. Alors après, comment on fait? Forcément, à la prise de vue, il va falloir faire une bonne exposition. Enfin, bref, ça c'est les réglages, on va dire, de base pour ne pas rater sa photo techniquement, qu'elle soit nette déjà, nette de mise au point, nette de flou, de tout ce qu'on veut, et une exposition correcte. Je vais revenir là-dessus après sur l'exposition pour voir un petit peu comment ça se passe. Quoi d'autre encore? Donc ça pour moi c'est la base parce que en fait qu'est-ce qui se passe? Il y a un truc qui se passe, c'est que on voit pas, enfin voilà, le noir et blanc. D'ailleurs je vais même vous poser une question tout de suite pour vous, qu'est-ce que ça évoque finalement le noir et blanc? C'est quoi la différence pour vous entre une photo couleur et une photo noir et blanc? Là, je vous pose la question. Alors, JC me dit, il y a de l'émotion. Oui, ouais. Mais c'est quoi les différentes, finalement, émotions qui sont restituées, en fait, à travers le noir et blanc? Donc, ça fait penser effectivement à Doisneau, Brassailles. Ouais. Donc, il y a un côté nostalgique, c'est sûr, quand on voit les photos de Robert Doisneau, avec les enfants de l'école, etc., les grands classiques. Eh bien, effectivement, ça nous fait penser, ça nous replonge dans un côté nostalgique. Alors, on va voir ça, j'en ai d'autres ici. Du mystère, un peu plus de mystère en noir et blanc. D'accord. Le roi du coton-tige et du développement, ouais, parce qu'il faisait beaucoup de retouches, Fred. J'imagine. Donc une référence aussi, Sebastião Salgado aussi. Donc ça donne du caractère. Elliot Erwitt, rustique, mystère ancien, l'intemporalité. Le fait d'enlever les couleurs permet d'être plus direct sur les messages et donc le message est plus franc. Ouais. Alors l'avantage, en tout cas, du noir et blanc par rapport à la couleur, c'est que toutes les notions, forcément, toutes les informations de couleur sont enlevées. Donc les choses rouges, des fois, qui peuvent attirer l'attention, vont être mises de côté. Et effectivement, on va plus faire attention aux transitions, aux textures, aux matières, aux teintes de luminosité, et du coup, à ce qui va donner aussi le relief, quoi, du coup. Bonjour de Perpignan. Il y a quelqu'un d'autre d'ailleurs de Perpignan. Donc mettre le sujet en valeur dans son environnement, ouais, mais pas forcément. Voilà. Donc le noir et blanc, en fait, ça va restituer du coup les teintes de luminosité. Voilà. Autant sur de la couleur. Je vais vous montrer un autre exemple ici. Je vais chercher un autre exemple. Je vais essayer de retrouver. Est-ce qu'il y avait des bons exemples une fois que j'avais trouvé? Il y avait des bons exemples. Non, je ne l'ai pas. Bon, c'est pas grave.
c'est que des fois, une photo qui est en couleur, si on la passe en noir et blanc, eh bien, pof, elle perd tout son cachet aussi. Donc ça peut être l'inverse. Donc l'idée, pour moi, pour la photo noir et blanc, ça va être de restituer toute cette gamme de luminosité. Voilà. Alors donc là, on va passer en fait à des exemples concrets. Alors je vais passer par où ? Est-ce que je commence par là ? Ouais, on va passer par là. Ça, c'est pour vous montrer que en fait, la retouche existe depuis très longtemps. Et que ça, c'était ce que les photographes transmettaient en fait à leur tireur attitré, parce qu'il faut savoir que chaque photographe avait son tireur, voilà, parce que c'était un vrai métier, on va dire, tireur. Maintenant, on peut dire qu'on a de la chance d'avoir numériquement de pouvoir maîtriser, on va dire, toute la chaîne de production, de la prise de vue, du développement, on va dire, du fichier RAW, parce que maintenant c'est plus de la pellicule, et du tirage et donc ce qu'on dit du développement, quoi. Donc on a la chance. Avant c'était un petit peu, c'était pas simple, quoi. Donc là on peut voir, c'est une photo. Donc ça c'est comment ça s'appelle, c'est Hepburn, je crois. C'est comment ça s'appelle, Audrey Hepburn, je crois, prise par je ne sais plus qui. Et ça, c'est toutes les indications en fait que donnait le photographe à son tireur. Voilà. Donc, il donnait plein d'indications en fait pour faire pour mettre en évidence certaines zones, pour densifier certaines zones, pour éclaircir d'autres. Et c'est pour moi tout l'art du noir et blanc en fait. Une autre photo. Donc celle-là est très connue, alors je cherche parce que je les ai pas là. Ça c'est des exemples que je voulais vous montrer, mais du coup je cherche. Donc ça, un autre extrait noir et blanc, bon je cherche mais je trouve plus. J'en montre plein là. Bah alors, où c'est ? Pourtant il y en avait une autre. Bon bah c'est pas grave. Donc tout ça pour vous dire que pour moi en noir et blanc, effectivement, le but ça va être de restituer mais des émotions, oui, mais comment on les restitue, c'est ça en fait la question, quoi. Alors en focalisant, en montrant le sujet correctement, en mettant en évidence le sujet. Là on voit bien, il y a un travail qui a été fait sur le sujet pour essayer de restituer, de le mettre un peu en évidence. Forcément on est plus attiré par le clair que par le foncé. Et des choses comme ça. Donc je sais même plus ce que je voulais dire, moi. Le noir et le blanc accentue les émotions. Oui et non. Je suis pas accentue si c'est bien pris, on va dire. Donc du coup, on va passer à une question tout de suite et vous allez voir, ça va dérouler tranquille parce qu'en fait moi comme je viens juste de terminer juste à l'instant, eh bien je suis un peu perdu dans mon truc. Donc avec une question de Patrice en fait, lors de la prise de vue, est-il préférable d'utiliser les programmes noir et blanc de notre appareil photo ou de prendre la photo normalement et de la travailler ultérieurement avec un programme ? Bien sûr, j'ai rajouté le petit commentaire que Patrice m'a mis. Donc il est de Perpignan aussi, Patrice. Voilà, merci pour la pédagogie exemplaire et la sympathie légendaire. Franchement, c'est très sympa. Merci, Patrice. Bien sûr, truc de base, c'est que l'essentiel, enfin pour moi, pour avoir le meilleur fichier noir et blanc possible, la meilleure photo noir et blanc, eh bien, il va falloir bien sûr prendre le meilleure qualité de fichier possible. Et là, comme on raisonne en numérique, eh bien, il va falloir le meilleur fichier numérique possible. Et c'est quoi, à votre avis, les meilleurs fichiers numériques possibles ? C'est le format RAW. Voilà. C'est tout. Donc forcément, c'est un format numérique, donc il est même ni en couleur ni en noir et blanc, c'est que du numérique. Mais en tout cas, on va avoir la meilleure gamme de tonalités. La gamme de tonalités, c'est le maximum de nuances en fait dans les teintes claires et les teintes sombres, pour pouvoir justement travailler très finement sur toute cette gamme de gris, de blanc et de noir, quoi. Et je vais vous montrer, bien sûr, juste après, comment on peut faire. Donc du coup une question qui est sur le même principe, c'est Ilse qui m'a envoyé une photo en fait. Elle m'a envoyé une photo prise en mode préprogrammé noir et blanc granuleux.
Et donc je vais vous montrer la photo après, mais et donc ce que je disais moi à Ilse, c'est que donc tu es là d'ailleurs, hein, c'est que en fait une fois que ta photo est prise, eh bien en fait c'est dans ton appareil, c'est comme si déjà tu faisais déjà une retouche finalement. Donc le fichier RAW il est effacé et puis c'est ton appareil en fait qui a déjà fait la retouche en noir et blanc et granuleux. Donc tu n'as plus aucune information autre que les teintes de luminosité et c'est tout. Donc tu peux pas enlever le grain. Voilà. Donc autant c'est facile d'en ajouter, autant c'est facile d'une couleur de passer en noir et blanc, mais faire l'inverse, c'est pas possible. Donc c'est pour ça, encore une fois, que je dis qu'il faut effectivement prendre dès le départ des fichiers RAW. Est-ce que je vous montre directement? On peut faire ça. On peut faire ça. Ou alors, non, je vais vous montrer des exemples à ce moment-là. D'abord, des exemples. Et puis après, on reviendra sur les photos. Donc, des exemples, en fait, de... donc, la photo noir et blanc, ouais, on peut en faire vraiment dans toutes les situations. Donc, vous avez pu voir quelques exemples, en fait, dernièrement. Donc, je regarde en même temps, juste quelques commentaires. Est-ce qu'il y en a des nouveaux? Ah, Yossi Brami. Salut à vous. Christian. De Stockholm, tiens, c'est nouveau. T'es le premier, je crois, de Stockholm. Merci beaucoup. Chantal, salut Chantal. D'accord, ok. Donc, je vais vous montrer quelques exemples et on va ici, je crois que c'est là. Ouais, quelques exemples, ça c'est sur mon site aussi, hein, de portraits, par exemple, en noir et blanc. Et là, ce que j'ai essayé de restituer dans ma retouche noir et blanc, c'est en fait de restituer toute la gamme finalement de tonalités. Hein, la tonalité, c'est les blancs purs et les noirs profonds sur cette photo, sans avoir des blancs surexposés et sans avoir des noirs complètement bouchés, quoi. Vraiment, si on zoome dessus, on peut quand même avoir des détails. Et le principe du jeu, c'est d'avoir le maximum de détails pour éventuellement, si besoin mince, je perds mes mots, parce qu'en fait, je fais deux trucs à la fois. Si besoin de faire un tirage photo, voilà. Parce qu'on verra les inconvénients que ça fait. Donc, l'idée, c'est ça. Et... voilà. Et en plus de ça, les contrastes, c'est la différence entre les hautes lumières, donc c'est les blancs et les noirs, permet aussi de restituer aussi de la profondeur aussi. On va voir ça. Ça va créer le relief aussi. Donc là, on peut voir sur cette photo-là, il y a beaucoup moins de blanc, forcément, parce que c'est un black, en fait, c'est un noir que je prends en photo, donc forcément, sa peau est sombre. Et là, bien sûr, au niveau de l'exposition, ça va être super important de maîtriser votre exposition. Parce que là, si vous laissez l'appareil photo faire, c'est clair qu'il va se planter. Là, je vous dis, il va se planter, l'appareil photo, au niveau de son exposition. Donc là, le but du jeu, c'est de restituer toutes les nuances, en fait, de teinte, de luminosité. C'est pareil aussi. Pas trop foncé, pas trop clair, mais juste ce qu'il faut. Du blanc, là, on peut le voir, le blanc dans les yeux. On a une teinte plus claire ici. Là, c'est pareil, on a une peau blanche, bien sûr, donc il faut qu'on la constate. Faut pas que ça devienne gris non plus, quoi. Faut que ça restitue fidèlement. Qu'est-ce qu'on a d'autre en portrait? Donc là, c'est un peu plus doux, voilà, le traitement des noirs est un petit peu plus bouché, mais ça crée un effet un petit peu plus de velours, en fait. Voilà, ça fait un peu plus velouté. Hop. Donc en portrait, on peut en faire plein. Voilà. Alors l'idée du noir et blanc, encore une fois, moi ce que j'aime dans le noir et blanc, c'est que comme on enlève toutes les notions de couleur, eh bien on est tout de suite focalisé sur le visage, quoi, sur le sujet principal. Pan, il se détache complètement. Donc ça peut être une bonne façon parfois d'attirer l'attention sur le sujet principal. En fait, voilà. Ça peut être un truc vraiment qui fonctionne bien. Parce que ça arrive des fois en photo de rue, on a un gros panneau stop derrière et les trucs rouges qu'on peut avoir en arrière-plan, ça tout de suite ça attire l'attention. Donc là aussi, voilà, en noir et blanc. Tiens, celle-là, elle est marrante, celle-là.
On a des noirs bien profonds, des blancs qui sont clairs mais sans trop arracher finalement, quoi. Et avec des nuances, on voit les détails un petit peu partout. Toc. Donc voilà, plein de trucs. Voilà, donc on en a aussi, ça c'est du portrait de rue aussi. L'idée du noir et blanc, c'est pareil, c'est de voir le relief aussi. Le relief du visage, toutes les petites ombres finalement sur la peau là vont être restituées grâce aussi au noir et blanc, quoi. Et là, faut voir aussi les détails un petit peu partout. Et c'est pas forcément évident parce que le problème des appareils photo, c'est que au niveau de la dynamique de capteur, la dynamique, c'est la capacité qu'ils ont à restituer les teintes claires et les teintes foncées. Eh bien, ils sont pas forcément doués dans ce truc-là, donc pas facile du tout. Là, la difficulté, c'est l'arrière-plan, c'est l'exposition, du coup. Donc là, on est plus au niveau des difficultés techniques, mais c'est vrai que le noir et blanc, du coup, ça crée quelque chose d'assez intense. En photo de rue, ça marche super bien en photo de rue, quoi. Donc là, c'est du flair qu'il y a sur l'objectif. Donc ça, voilà, enfin plein d'exemples. Là, on est plus photo de rue avec un traitement un petit peu plus poussé, là, des noirs très profonds. Donc on peut jouer après un petit peu sur certaines fois un peu plus gris, un peu plus doux. Mais l'idée, c'est d'avoir, voilà, c'est toute cette gamme de gris et de noir foncé. Regarde lui, comme il a pas une tête de sympa, lui. Donc en portrait aussi, en spectacle, forcément, le fait de jouer avec les silhouettes, c'est super de jouer avec les silhouettes. Là, on n'a pas besoin finalement de notion de couleur, hein. Parfois les ombres suffisent largement. Celle-là, c'est une de mes préférées aussi. Celle-là, on est carrément en contre-jour. On a des noirs très profonds, des blancs très clairs, et on a quand même un petit peu de détail ici. C'est très prononcé, hein. Je crois que j'ai même dû passer un petit coup de pinceau ici pour renforcer ici le côté noir, le côté ombre. Là, c'est dans le même principe. Ah ben non, celle-là, elle est en couleur d'ailleurs. Là, en concert aussi, ça marche très bien. On a les projos ici qui détourent bien la silhouette. Celle-là, j'adore celle-là. Si vous regardez toutes les teintes, les nuances, en fait, il y a beaucoup de nuances et ça marche très bien. Donc forcément, souvent, il faut une lumière, qui soit assez forte, assez puissante pour pouvoir avoir suffisamment de contraste finalement. Le contraste, hein, ça va être éclairer des zones et mettre dans l'ombre d'autres zones. Toc, encore un dernier exemple. C'est là, pareil, c'est une de mes préférées aussi. Quand il y a de l'ombre ici, ça se prête très bien au noir et blanc du coup. Des grandes ombres, un soleil levant à Venise. J'adore celle-là. Ça, c'est pareil, on va jouer avec les silhouettes, les textures, les motifs. C'est une autre approche finalement, un peu la photo noir et blanc. Donc là, c'est pareil, c'est très exprès, très dense dans les noirs. Donc on va jouer bien sûr avec les silhouettes. Là encore, l'équilibre, il faut essayer de l'avoir entre les teintes sombres, les teintes claires. Et donc le jeu, bien sûr, au niveau technique, ça va être de réussir une exposition en ayant la meilleure qualité de fichier. Alors une fois que vous avez votre fichier, eh bien, il va falloir le passer à la moulinette. Donc, question, hop, ici, question. Donc ça, on a répondu à la question, bien sûr. Et on va voir tout de suite les quelques photos que vous m'avez envoyées. Salut Louis. Salut Frédéric. Non, j'ai déjà dit bonjour. Patrice, oui, carrément, ouais.
Ah, salut Guillaume. Donc une question tout de suite. Donc non, jamais de photo directement sur l'appareil photo. Moi je prends à chaque fois en RAW en fait, voilà, parce que j'en fais ce que je veux après. Je sais jamais si elles vont en noir et blanc ou en couleur à l'avance. Donc l'idée, moi, c'est de capturer le meilleure qualité de fichier possible. Et après, voilà, une fois tête reposée devant le logiciel, on va essayer de travailler dessus. Et en fait, meilleure est la qualité du fichier, et ben meilleur sera ton traitement et ton noir et blanc du coup. Hop, c'est pas ça. Donc du coup, alors une photo de carreau. Et bien justement, on va voir directement pourquoi c'est pas forcément évident de mettre en noir et blanc. Voilà. Donc Caro en fait elle trouve que sa photo n'a pas de peps, donc je vais vous la montrer tout de suite. On verra sur la question de la désaturation partielle. Donc sur cette photo là tu trouvais l'atmosphère noir et blanc sympa avec les deux jeunes qui déjeunaient sous le pont. T'aurais voulu les faire plus ressortir dans la photo, sûrement un cadrage à revoir. Allez, c'est parti sur la photo ici sous Lightroom. Donc là l'idée c'est de vous montrer ici toute la gamme qu'on peut avoir dans une photo, enfin pas dans une photo mais qu'on va essayer de restituer avec des blancs très blancs et des noirs très profonds, sans que ce soit complètement bouché. Voilà, l'idée c'est ça, quoi, sans que ce soit bouché. Et bouché, ça veut dire quoi? Eh ben, ça veut dire qu'on voit plus de différence en fait. Ici, on peut l'afficher hein, en appuyant sur le petit triangle de l'histogramme. Ici, ça affiche les zones bouchées. Bouché, ça veut dire qu'il n'y a plus aucun détail de nuances. Vous voyez ici, on voit des nuances, des clairs, des foncés. Eh bien, quand c'est bouché et que vous allez imprimer cette photo-là, eh bien, vous allez voir seulement un aplat. Un aplat, ça veut dire juste ça, il n'y aura aucune nuance, ça va faire une espèce de grosse flaque toute noire et pas belle sur vos tirages. Parce qu'il faut savoir un truc, sur votre écran, en fait, l'écran n'est pas capable de restituer toutes les nuances, en fait. Vous pouvez pas le voir sur votre écran. Et donc, il va falloir s'aider. Alors souvent, moi, je mets de l'histogramme pour pouvoir m'aider et juger finalement de la qualité de mon noir et blanc, pour avoir le maximum de teintes possible. Et pareil dans l'autre sens, on va éviter que la zone soit cramée. Alors cramée, c'est ça. Donc cramée, c'est quand vous allez imprimer votre photo et ce sera un aplat complètement blanc. Aucune nuance, aucune teinte, aucune... Et ça, on va le voir des exemples beaucoup, par exemple, dans les nuages. Dans les nuages, on va pouvoir faire ressortir beaucoup de teintes parce que le but du jeu, encore une fois, c'est d'avoir le maximum de teintes pour restituer des détails, du relief et des choses comme ça. Donc ça, je vous montre la photo de Caro, donc qu'elle a pris à Paris. Hein. Hop, je vais vous faire un petit peu de place ici. Je vais mettre même un peu plus grand encore. Est-ce que vous voyez bien ? Ouais, c'est pas mal. Donc Caro, tu es avec un appareil, je sais plus quel appareil c'est. Salut Christophe. Tu pourras regarder en rediff hein, si tu veux, il n'y a pas de souci. Tu es au 650D, d'accord, avec un 18-200. Ok, très bien. Et donc là, l'idée, ok, tu vois ce couple, eh bien, et puis effectivement, en couleur, c'est moins flagrant en fait de voir ton sujet, même si quand même, je trouve que la composition est bien. T'as bien su jouer, je trouve, avec ton sujet, d'intégrer juste ce qu'il faut comme pont, comme structure. Même là, tu vois les lignes directrices là qui nous mènent finalement sur ce couple-là. Et effectivement, après, c'est un peu le bazar en arrière-plan, mais bon, tu peux pas y faire grand-chose, quoi. Hein. Donc moi je trouve que tu parlais de cadrage, je suis pas forcément d'accord. S'il y a peut-être le truc à droite là qui est un petit peu, qui dépasse un peu. Ok, on coupe un peu, d'accord. Alors j'aurais tendance à vouloir redresser un petit peu, moi les verticales toujours. Et après, donc là si on prend une photo comme ça, donc là c'est ton fichier JPEG, d'accord. Si tu le passes en noir et blanc, seulement avec la touche noir et blanc, eh bien effectivement ça fait un fichier qui est, on peut voir ici. Hein. Est-ce que tout le monde connaît l'histogramme ? Répondez-moi.
Eh, ça y est, on a battu le record, on était 71. Ça se fête. On était à 71, on est à 70. Bon, c'est redescendu à 70, mais bon, on a passé le record, on était à 71. Donc l'histogramme, ça va, le nombre de vous voyez ici ce que c'est affiché. Ici, à gauche, on a les noirs. C'est écrit les noirs, là. Je ne sais pas si vous voyez. Donc Frédéric, tu connais ça, ne m'étonne pas. Ici, on a les ombres, ça veut dire que les noirs un petit peu, c'est les gris. Voilà. Ça, c'est les teintes du gris un peu clair à on commence à avoir du blanc. Ici, on a les hautes lumières et les blancs très purs. Et on peut voir que dans cette photo-là, il n'y a aucun blanc très pur. Il y a très peu de hautes lumières. Et il y a beaucoup de gris finalement, et pas mal de sombre finalement. Donc là, l'idée, c'est de restituer un petit peu le tout. Parce que les blancs, il faut qu'on en ait un petit peu plus ici. Voilà, quand on regarde en couleur, mince. Quand on regarde ici en couleur, on n'a pas la même interprétation, quoi. Là, le soleil, il tape quand même un petit peu. Ça mériterait d'être un petit peu plus clair, mais là on voit bien que c'est un petit peu trop clair. Donc en fait, en noir et blanc, ça restitue pas forcément les choses comme nous on aimerait les voir. Donc souvent en noir et blanc, on va essayer de rajouter un petit peu de blanc, rajouter un petit peu de noir profond et d'avoir le maximum de trucs. Alors le premier truc à faire souvent, moi, c'est que je rajoute du contraste, et on voit bien ici le contraste. Ça étend l'histogramme. On va commencer à avoir des teintes plus claires ici, mais forcément aussi ça ajoute les foncés. Alors des fois après on va ajuster l'expo ici pour encore avoir d'autres blancs. Mais ça, ces blancs-là, c'est du béton. Donc dans la vie normale, le béton il est plutôt gris, quoi. Donc il n'a aucune raison d'être aussi clair que ça. Le seul truc qui a besoin d'être vraiment clair, c'est le pull blanc ici et les personnages qui sont bien éclairés. Donc du coup, attention à l'exposition, je baisse un peu. Mais pour autant, il me faut quand même des noirs assez profonds. Donc ici, on va pouvoir jouer sur... Allez, je vais baisser un peu les hautes lumières, parce qu'on voit bien ici les hautes lumières. Les hautes lumières, c'est que les blancs ici. Vous regardez l'histogramme en même temps, ça monte les blancs, mais il y en a un petit peu de trop. Donc j'écarte. Ce que je vais faire, c'est que je vais baisser un peu ça, et je vais monter du coup l'exposition pour rajouter un petit peu de blanc là, globalement un peu partout. Mais sauf que là, c'est pour moi un petit peu trop clair, et là un petit peu trop clair un petit peu partout. Alors des fois on va pouvoir baisser un petit peu les noirs, mais attention parce que là le bleu, ça veut dire que mes noirs vont être bouchés. Alors c'est des fois, mais à la limite des fois faut se dire ok, à cet endroit là ça va, c'est pas trop grave. Parce que c'est normal, on est vraiment dans une zone qui est très très foncée, donc c'est normal qu'on ait des noirs un peu bouchés. Toc, on va trouver le juste équilibre pour que le béton soit pas trop blanc non plus, que eux ne soient pas cramés, et qu'il y ait du détail dans les ombres. Voilà. Et donc on peut faire comme ça pour avoir du coup un noir et blanc qui est un petit peu plus péchu par rapport effectivement à ce noir et blanc là. Donc là on voit bien que c'est un peu gris partout, il y a très peu de nuances, ça manque un peu de relief, il n'y a que ces personnes là qui se détachent, et ça y est, on commence à avoir un petit peu de peps, même si je trouve que c'est un petit peu trop clair quand même au niveau du béton. Hop, on regarde, on touche les blancs, pas trop quand même. Et du coup l'idée c'est ça. Donc on va avoir plus de foncé ici, plus de clair là. Voilà, ça va créer un petit peu plus de relief. Et il n'y a pas besoin d'en faire plus, on va dire, quoi. Notion de couleur et noir et blanc aussi. Je vais continuer avec la photo de... je crois que c'est Patrice, hein, celle-là, qui l'a envoyé. Donc ça, c'était Caro, effectivement. Et ça, je sais plus. Quelqu'un peut me dire qui est-ce qui m'a envoyé cette photo-là? Je ne sais plus. Je crois que c'est Patrice. Non, c'est pas Patrice. Pourquoi pas un radial? Un filtre radial? Parce que le filtre radial, je vais te dire ce que ça va faire, le filtre radial. Hein. Je vais changer ici. On va réinitialiser.
mais le radial, il fait aucune nuance, lui, du coup, là. On va pas jouer sur l'expo seulement. Non, je comprends pas ta question, en fait. Alors, on va le mettre d'abord, ok, en noir et blanc d'abord. On le met en noir et blanc. Filtre radial, tu vois, ça va faire du foncé autour et du clair autour. L'idéal, c'est de pouvoir jouer sur toute la surface de l'image, mais seulement sur une certaine partie des pixels, quoi. Là, je vais seulement toucher aux pixels les ombres, quoi. Et je vais pas toucher au clair, par exemple. Là, c'est pareil, je vais jouer plus finement sur que les clairs. Hop, on les renforce tout de suite ou pas, quoi. Donc ça, c'est une façon très simple, hein, très rapide de le faire. Alors là, je sais plus à qui est cette photo-là, mais il m'a envoyé cette photo-là. Je vais peut-être retrouver après, hein. Et donc, j'ai fait plusieurs propositions. Luc, le pinceau, oui, on peut le faire après, mais dans un premier temps, pareil, j'aime bien faire avec ça. Et effectivement, après, on peut travailler au pinceau quand on veut aller un peu plus loin. Type Dodge and Burn, en fait. Voilà, on peut effectivement, renforcer quelques petits trucs comme ça. Ok, tiens là. Voilà, des petites zones comme ça, toc toc toc, des crêtes, des arêtes, pour effectivement renforcer. On fait un nouveau. Là, je vous donne les basiques, hein, les fondamentaux d'abord, et puis après, il y a plein de techniques, en fait, mais en 1 heure, ça va être compliqué de... Enfin, je vais pas pouvoir tout... Mais pareil, radial inversé, ça va être le même principe, ça va être trop global, finalement, quoi. Là, on peut voir que pour transformer une couleur en noir et blanc, c'est un peu aussi la difficulté, c'est pour ça qu'on peut pas le faire dès la prise de vue avec l'appareil photo, parce que si vous mettez votre photo en noir et blanc, enfin votre appareil en noir et blanc, il vous fait ça, quoi. Et là, c'est pire que tout, parce qu'on voit aucune nuance. Autant sur la couleur, ça peut le faire. Et ça marche, ouais, voilà. Alors le premier truc, c'est quand même d'avoir une notion d'exposition à la lumière. Et là, on peut dire que l'exposition, c'est un peu sous-exposé, quoi. Il y avait quelqu'un tout de suite qui me parlait de l'exposition à droite. On va pas aller forcément jusque-là. L'exposition à droite, c'est mettre tous ces pixels à droite. Autant si on veut optimiser, bon, globalement, c'est quand même mieux d'avoir de l'exposition à droite, mais je dirais, pareil, de base, c'est bien d'avoir des notions de bonne exposition ou pas, quoi. Donc, bonne exposition, c'est on va faire en sorte de restituer la bonne luminosité de la scène sans trop boucher les zones et sans cramer les hautes lumières. Donc, on va dire que là, il te manquait un diaph, tu vois, sur ta photo. Et donc effectivement, comme tu dis Frédéric, en noir et blanc, le violet et le vert ont exactement les mêmes teintes de luminosité. Donc là, comment faire un noir et blanc? Alors du coup, c'est la photo que tu m'as envoyée, je ne sais plus qui, pardon, je suis désolé. Mais on est d'accord, c'est moche, c'est carrément moche. Et surtout, on ne voit pas finalement tout ce relief, toute cette différence de photos. Donc le but du jeu, ça va être encore pareil de trouver des techniques et de le faire... Ça aussi, c'est moche, ça. De trouver des astuces pour renforcer, trouver quand même du relief dans une photo, ce qui n'est pas évident. C'est toi, JC, d'accord. En essayant de faire au mieux, quoi. Pas facile. Donc l'idée, c'est toujours pareil, des feuilles, d'essayer de retrouver... Ici, on avait ta photo ici, essayer de retrouver ces nuances-là, de les retrouver dans la photo noir et blanc, en teinte de luminosité, du coup. On va partir de celui-là. Alors, on va faire l'exposition correcte. On va toujours, moi je rajoute dès le départ du contraste pour avoir des noirs bien profonds et des clairs un peu plus clairs. Là, on va ajuster un petit peu les hautes lumières parce que je veux pas que ce soit cramé ici. Voilà, que les blancs soient à peu près équilibrés. Que le problème c'est ça, hein, c'est toujours pareil, l'histoire de dynamique de capteur. On va avoir du mal à tout restituer. Là, par exemple, c'est pas bon, quoi. Il y a trop d'écart entre les zones claires et les zones foncées. Donc on peut y aller à tâtons comme ça. On va essayer de réveiller les gris, mais il n'y en a pas beaucoup, hein, les gris. Les blancs, je vais pas trop y toucher. On va donner un petit peu de peps quand même.
Les noirs, ben, pas trop, parce que sinon ça bouge tout de suite. Donc je vais faire attention que dans toutes les parties de l'image, en tout cas celle où il y a du feuillage, de garder du détail. Et je vais revenir éventuellement sur le contraste, en rajouter un petit peu ou pas, pour essayer de trouver cet équilibre. Éventuellement, la clarté permet, c'est ça, de redonner un petit peu de peps à l'image, donc toujours avec modération. Voilà, au-delà de 30, je pense qu'il faut éviter, parce que faut toujours jamais oublier qu'il faut regarder à 100% de temps en temps votre photo, quoi. 100% de l'affichage, c'est ce qu'il y a là, c'est ce qui vous permet de représenter un pixel de votre photo sur un pixel de votre écran. C'est le seul moyen de pouvoir voir correctement les retouches de votre photo, surtout au niveau de la texture comme ça et de la clarté. Parce que des fois ça peut paraître correct quand vous regardez de loin comme ça, sauf que là il y a très peu de pixels qui sont représentés. Et surtout, je dirais, alors la courbe pour l'instant on n'y touche pas, mais pour la courbe en fait on peut faire exactement les mêmes choses qu'avec l'outil ici. Il faut savoir qu'avec Lightroom, tous les curseurs, il y a plusieurs façons de faire les choses. Et donc on va essayer ici, ça va être un petit peu pour moi l'astuce, hein, c'est ici avec comment il s'appelle, l'onglet le panneau des couleurs, on va pouvoir jouer ici sur la teinte de luminosité, enfin la luminosité des couleurs. Donc forcément ta fleur elle était violette, donc on va pouvoir ici faire ressortir un petit peu, sans aller trop fort non plus, un petit peu la fleur. C'est l'idée. Un petit peu sans rentrer trop dans les extrêmes. Là, on va pouvoir jouer sur quelques teintes aussi. Le magenta ici, pourquoi pas ici pour accentuer le tour, mais non, à 100%, ça le fait pas du tout. Ça fait trop de contours. Et l'autre couleur présente, hein, beaucoup, c'est le vert ici. Et on va pouvoir essayer soit de faire ressortir ou de faire ressortir comme ça. Mais bon, c'est pas évident du tout puisqu'on est vraiment sur des teintes très proches du coup. Donc on peut refaire un petit recadrage éventuellement, mais là c'est très compliqué finalement d'avoir puisqu'on est sur des mêmes teintes de luminosité, donc en couleur ça va être très compliqué. Là, ça pique un peu. En tout cas, la fleur a beaucoup de mal à se détacher du reste, donc c'est super compliqué là. Donc à la limite, c'est pour ça que moi j'en avais une version en couleur. Voilà, pour révéler un petit peu plus les couleurs, pour donner un peu plus de punch, sans trop que ce soit... Voilà, ça c'était ma version, je crois, définitive, où j'ai essayé de faire ressortir la fleur quand même, en recadrant un petit peu, du coup en étant un peu plus serré. Donc pas facile cette retouche, parce que les conditions voilà, de départ sont vraiment pas optimales, en tout cas pour le noir et blanc. Donc comment faire un noir et blanc? Bah, souvent, au départ... alors ça peut aider des fois de mettre son appareil photo sur le mode noir et blanc, de regarder à travers, en fait ça se fait sur les hybrides pour voir un petit peu les nuances, et ce sera ça vous apprendra sûrement à apprendre à voir en noir et blanc. Je regarde vos questions. Non, mais ta version avec l'expo modifiée c'est moche. Eh bien, je ne sais pas quoi te dire. C'était sur avant. Toi, tu préfères cette version-là? À la limite, un peu plus comme ça, quoi. Avec plus de contraste pour moi. Tu vois, on voit plus la fleur. Là, ça passe. Ça fait un peu plus mystérieux, ok. Après, c'est toujours pareil, question d'interprétation, de comment tu as vécu le truc aussi. Hein. Tu vois, là, c'est nettement plus doux. Là, c'est plus dur. T'as mis un petit coup de courbe ici, j'imagine.
Hop. Voilà, voilà. Ensuite, la version toc, possibilité de la mettre en noir et blanc, sauf la fleur elle-même, de garder le violet et l'orange. Alors, ouais, c'est toujours la question de la désaturation partielle. Je le fais pas parce que c'est pas que c'est moche. Enfin, je veux pas dire que c'est du mauvais goût, mais presque quand même, quoi. En fait, c'est pas ça. C'est que, en fait, au début, on le fait. Je vais revenir ici là-dessus, là, un petit peu avec vous. La désaturation partielle, en fait, de garder un élément de la photo en couleur et le reste qui est complètement noir et blanc. Pour moi, ça sert pas à grand chose dans le sens où ça veut dire, c'est comme si vous disiez en fait à la personne à qui vous montrez la photo, faut regarder là et pas ailleurs, quoi. Donc, et pour moi, ça n'apporte pas franchement quelque chose d'esthétique. On voit un gros truc, voilà, d'une couleur. Alors ça crée un effet, effectivement, ça fait un effet. Mais je pense que le stade d'après, c'est d'essayer de générer le même réaction sans faire ça. Voilà. Parce que c'est comme si on mettait des flèches autour, en fait, en disant « regardez là ». Alors, je critique pas plus que ça, parce que moi, j'en ai fait aussi. J'en ai fait de la désaturation partielle. J'avais fait ça sur des panneaux de signalisation, en fait, au Québec. Voilà, je trouvais ça marrant. C'était écrit... Enfin, voilà. Et je l'avais fait sur un panneau qui était jaune, sur un panneau stop qui était rouge. J'avais gardé que le rouge, j'avais mis tout en noir et blanc à côté. Donc ça crée un effet, ok. Mais après, au-delà de ça, je pense qu'on s'en lasse vite en fait, et qu'on passe effectivement à autre chose après. Donc c'est pour ça que je suis pas forcément... Enfin, je veux pas critiquer parce que je vous dis, moi j'en ai fait aussi, mais souvent on passe à autre chose. Et le stade d'après, c'est une meilleure composition, une meilleure finalement transmission du message. Voilà, ça c'est l'avis que j'ai sur la désaturation partielle. Donc après, quand c'est que ça, quand c'est des photos de mariés avec la désaturation partielle, là franchement je trouve un petit peu too much, quoi. Ça fait un effet, mais pour moi au niveau de l'émotion, ça le fait pas trop, quoi. Voilà, ça c'est mon avis du coup. Toc, mais effectivement, j'y sais, ça c'est autre chose. Toc, je repasse là-dessus. Non, ok. On a l'impression d'être dans le jardin d'Éden. Donc ça veut dire que quand tu prends la photo, tu ne prends pas la photo telle que tu désires. Alors ça veut dire quoi, telle que tu désires, JC? Moi je désire rien au début, quoi. Je sais pas quoi te dire. Je sais pas en fait au départ si elle va être en noir et blanc ou en couleur. Alors des fois pour la photo de rue, ok, je me transpose, où je me dis ok, la photo de rue ça marche bien en noir et blanc parce qu'on va chercher des lumières, des contrastes. Mais moi je vais surtout travailler sur la composition de l'image finalement, quoi, sur le tableau, sur l'instant. Et après des fois ça marche mieux en couleur, des fois ça marche mieux en noir et blanc. Voilà. Salut Antoine. Salut. Alors. C'est tellement subjectif, on est d'accord. Ouais. Dans la tu peux jouer aussi avec les jauges en bas pour modifier la luminosité de certaines couleurs, ou même les hautes et moyennes et basses lumières. Ouais, je crois que c'est ce que j'ai fait, non? Les jauges, ça doit être ça, hein, dans le panneau couleur. Pourquoi pas, comme Ansel Adams. Quoi donc, Patrick? Oui, Fred, t'as fait ça à un moment aussi, Fred, tu faisais de la désaturation partielle. Mais je pense que t'avais pas forcément besoin de ça, parce que effectivement, ça crée un effet, voilà, ça crée un style. Mais je pense que dernièrement, moi j'ai vu tes photos et au niveau composition, c'était beaucoup plus impactant. Du coup, il y a moins besoin de faire de la désaturation partielle pour dire, tiens, c'est là qu'il faut regarder. Bon, c'est juste mon analyse, mais ça reste que personnel. Alors quand tu prends la photo, tu ne prends pas la photo tel que tu désires, ok, merci pour l'info, désolé, il faut que je vous laisse, ok. Je force la vitesse pour avoir des photos sombres, si je veux une photo sombre. Oui, d'accord, sauf que moi, à la base, je veux le meilleur fichier numérique, moi. Et le côté sombre, alors ça dépend pourquoi. Autant sur des détails comme ça, sur des photos comme ça, hop. Alors, attends, je vais revenir là-dessus. Sur des photos comme ça, effectivement, je vais faire en sorte, moi... En fait, le truc, c'est que moi, je vais réfléchir aussi en termes de fichiers numériques. C'est pour ça aussi que... Et pas forcément en rendu tout de suite. Parce que le rendu, moi, souvent, je le fais après.
Mais je vais faire en sorte ici d'avoir le maximum de détails et les meilleures informations. Parce qu'en fait, quand tu as une photo un petit peu sous-exposée, pour moi celle-là, elle est sous-exposée. Tu vois, l'histogramme est carrément à gauche. Et ça veut dire qu'en fait, toutes les infos qu'il y a là sont de mauvaise qualité. Voilà, là je réserve typiquement en numérique. C'est-à-dire que quand je vais exposer, tu vois, quand tu vas exposer ta photo, et ben, tu regardes la tête des pixels, et là il y a du bruit numérique à bloc. On est, maintenant on est au stade du numérique, on n'est plus, je dirais, au stade de l'argentique. Tiens, d'ailleurs, une petite abeille là. Et donc là, ben, c'est un capteur électronique, quoi. Et si tu lui mets pas assez de pixels dans le nez, eh bien, au moment où tu veux travailler ta photo, donc ne serait-ce que même sur ces détails-là, du coup, hein, là il y en a un petit peu moins, mais ils seront de moins bonne qualité. Alors rien ne t'empêche en fait de faire une photo correctement exposée et ensuite effectivement de la rendre beaucoup plus sombre après. Et c'est pour ça que moi je raisonne un petit peu en numérique, et comme je suis en format RAW, c'est pour ça que je vais raisonner comme ça. Voilà. Donc c'est peut-être pour ça la question. Et après effectivement le rendu, eh bien écoute, je vais alors si j'ai une photo comme ça, effectivement je vais utiliser pourquoi pas même des zones pour assombrir. Faudrait que je vous montre des exemples là. Enfin j'en ai plein d'exemples où j'assombris vachement. Voilà les zones, mais effectivement je vais m'amuser avec ça. Mais ça veut dire que au départ, on va dire que j'ai des bonnes qualités de pixels, quoi. Voilà la réponse. En fait, je ne sais pas si ça répond à ta question. Pourquoi pas commencer à la dame ? Ouais, la photo dramatique. La photo dramatique, hein, c'est un petit peu ça. C'est avoir toute l'étendue de. C'est ça, la photo dramatique. C'est avoir des noirs très profonds et des blancs très clairs. On voit bien ici l'histogramme sur la photo de Ilse. Donc c'est pour ça que Ilse, je disais que. Alors non, je vais finir ma phrase déjà, parce que donc côté dramatique, c'est des noirs très denses, voilà, et des blancs très très blanc, ça crée des contrastes très forts. C'est ça pour moi le côté dramatique. On peut le voir ici, on a des blancs, des noirs très profonds, toute une gamme avec des blancs très étendus. Donc c'est pour ça ici, Ilse, tu m'as envoyé cette photo là, mais en fait après, tu vois, je peux rien en faire en fait. Je peux pas jouer sur les teintes de couleurs comme je peux faire ici, puisqu'il n'y a aucune information de couleur. Donc le seul truc, je peux pas enlever le grain, je peux pas. Donc c'est pour ça que si vous prenez des photos, bon bah si vous voulez vraiment un travail super efficace, eh bien, il va falloir passer un petit peu au stade ultime, c'est passer à la retouche derrière en fait. Voilà. Après, bon, je veux pas non plus caricaturer en disant faut à tout prix faire de la retouche. Je veux pas aller jusque là, mais on va dire que ce sera plus dur finalement. Voilà, ce sera plus dur, ce sera un peu plus dur, ouais. Mais voilà, parce que ça nécessite en fait de faire les réglages en amont du coup. Voilà. Ok, pour ça, on va passer à une autre photo si vous voulez bien. On est déjà 1 heure, ça passe vite, hein. Bon, il y a les 10 premières minutes qui... Être un peu surex, c'est bien, mais un peu. Oui, c'est toujours pareil, un peu surex. Alors, je peux vous montrer des exemples. C'est bien, ouais, en photo de rue. Enfin, c'est pour ça qu'il n'y a pas tellement de règles. Je peux pas vous dire. Ça va dépendre de chaque photo finalement. Est-ce que c'est un paysage. Alors, on peut voir un exemple. On va voir un exemple ici justement avec Patrice. Justement, c'est la photo de Patrice qui me demande. Patrice, qu'est-ce qu'il me demande ? Hop. Ici. Donc c'est Patrice qui est équipé d'un Nikon D500 et un Sigma 1770 principalement. Donc plutôt photographe nature, mais très attiré par l'humain également. La question, je pense que vous pourrez tous y répondre. Faut-il s'imposer une spécialité ou laisser son âme créative vagabonder au gré de ses envies ? Alors pour la deuxième partie de la question, eh bien sûr qu'elle est tellement évidente que faut te laisser aller à tes envies au gré de tout ce que tu aimes. Où est-ce que tes envies t'emmènent ? Donc ouais, bien sûr. Après, rien ne t'empêche par moment de travailler certains trucs, tu vois, pour creuser un petit peu plus le problème ou de la spécialité. Mais franchement, enfin même moi, si tu vas voir sur mon site, oh là là, va dire, je suis photographe de quoi moi ? Je suis spécialisé en quoi ? Je fais du concert, du spectacle, de magie, j'ai fait de la danse, j'ai fait du paysage au Mont-Saint-Michel, tu auras toute une série en photo de rue, j'en ai un petit peu aussi. Quoi d'autre ? Du portrait, je veux dire que c'est peut-être un petit peu mon truc préféré, mais
Je fais du photo de produit, je fais un peu de studio aussi, du portrait en studio. Dernièrement, là, j'ai fait pareil du modèle. Enfin bref. Donc, non, on va dire. J'ai même fait des camping-cars, quoi. Et à chaque fois, c'est un défi parce que c'est comment restituer finalement en photo ce qu'on voit nous, mais d'une façon voilà pour l'apprécier, quoi. Enfin, je sais pas comment dire. Mais oui, bien sûr, lâche-toi, faut vas-y à fond dedans. Il n'y a pas de règle. Faut se dire que dans n'importe quelle pratique, il n'y a pas de règle, quoi. C'est pour ça que moi, à chaque fois, je donne un point de vue, mais ça reste qu'un point de vue. Donc, et même moi, mes règles à moi, je sais pas quoi vous dire. Moi, c'est pour ça que je parle de partage d'expérience. Je dis pas que c'est la science infuse ni la parole voilà du Saint-Esprit, quoi. C'est juste un partage d'expérience. Pour moi, tiens, j'ai réussi à faire des choses. Après, au vu de toutes les photos que je peux vous montrer, bon, ben voilà, je peux être crédible dans ce que je dis. Mais après, si quelqu'un me dit, enfin moi, je suis sans arrêt en train d'apprendre. Je regarde sans arrêt des conférences sur Internet, des trucs, des cours en ligne, etc., quoi. Je fais des workshops aussi avec d'autres photographes parce que j'estime qu'on a tout le temps à apprendre des autres, finalement, quoi. Donc après, on prend ce qu'on veut, on garde ce qu'on veut. Mais comme chacun a sa sensibilité différente, tu garderas peut-être sûrement pas les mêmes choses que moi. Voilà, quoi. Donc vas-y, lâche-toi, Patrice. Donc du coup, on va revenir sur ta photo. Je vous la montre ici. Et en même temps, je regarde vos commentaires. Allez, on encourage Patrice. Tous, hein, pour l'encourager à vas-y, lâche-toi. La règle, c'est de ne pas en avoir, on est d'accord, Fred. Mais ça, j'ai remarqué ça, c'est souvent l'étape d'après. De casser les règles. Et d'ailleurs, je crois que j'ai une photo qui illustre bien ça, en fait. C'était où? Je vais vous la montrer. Est-ce que je l'ai mis celle-là? Ah ouais, c'était la photo d'intro. Alors, est-ce que je l'ai là? Je cherche. Ouais, je vais vous montrer celle-là. C'est cette photo-là. Cette photo-là, en fait. Alors, normalement, elle est carrée, non, elle est rectangulaire, en fait. C'est pareil, c'est à propos du cadrage, en fait, qui est complètement, finalement, étrange, hein, on peut dire. Le personnage, il est voilà, on dit toujours qu'il faut faire des tiers, des machins, des trucs. Eh bien, le personnage, il est dos, enfin il n'est pas dos à l'action principale, mais il y a un grand espace complètement vide ici, et le personnage il est là, et puis il est tourné vers le bord de l'image comme ça. Franchement, c'est du grand n'importe quoi. Voilà ce que je peux vous dire, sauf que j'ai pas mis le bon truc. Est-ce que j'ai mis le bon truc? Ah bah non, c'est pas ça. Hop, voilà. C'est ici, voilà ce que je voulais vous montrer, cette photo-là. Cette photo-là, comme je vous disais, il y a un grand truc blanc finalement qui ne sert pas à grand-chose. Enfin, il ne sert pas à grand-chose. Mais le personnage, il est tourné vers le bord de l'image. On aurait tendance à dire, bah non, il faudrait qu'il soit tourné de l'autre côté, regarder vers l'espace vide, etc. Mais donc c'est pour ça qu'au bout d'un moment, essayer de passer par des règles pour définir cette image-là, eh bien, je ne sais pas quoi vous dire, mais là, ça rentre pas dans le cadre, hein, comme on dit. Hein. Là, on est un petit peu hors cadre. Donc, comme dit Jean-Charles, la règle, c'est de pouvoir s'en passer. Merci Jean-Charles. Donc effectivement, et pour pouvoir se délaisser ou se défaire des règles, justement, eh bien faut en avoir au départ en fait. Je pense, faut avoir des règles de base pour pouvoir mieux s'en défaire après en fait. Et ça c'est mon point de vue aussi. Voilà, parce qu'on est un peu perdu au début, quoi. Faut un cadre. Merci Jean-Charles. Allez, je passe sur celle-ci, sur la photo de Patrice. Et donc cette photo-là, elle est en même temps assez compliquée à réaliser parce qu'on a un ciel très dense et pas très dense, mais très clair. Voilà, on est sur une fin de journée, j'imagine.
Quelle heure est-il? Ah non, c'est plutôt tôt le matin. Voilà. Tôt le matin. Et donc un personnage de la neige. Alors c'est bien pour le noir et blanc parce qu'on a beaucoup de teintes finalement. On peut le voir sur l'histogramme ici. On a des noirs profonds, on a pas mal de gris, on a pas mal de blanc aussi, quoi. Donc au niveau, je dirais, histogramme et exposition à la lumière, je dirais qu'elle est très bien. Voilà, les blancs sont pas cramés, on peut le voir ici. Un tout petit ici, mais franchement c'est rien du tout parce qu'on est sur du RAW, donc et puis voilà, avoir une petite partie de l'image cramée, franchement, il y a rien de grave, quoi. Tout que le soleil est là, on a encore plein de détails. Voilà, donc ça, vous allez pouvoir l'exploiter à bloc, une photo comme ça. Donc ça, c'est ce que tu en as fait. Et là, du coup, moi, je vais être un petit peu... Du coup, on va pas retrouver du tout l'esprit un petit peu de comme on disait, sur la restitution, tu vois, des noirs profonds, il y en a quasiment plus. Et des blancs purs, il n'y en a plus non plus. Et toi, toute ta gamme de gris, en fait, elle est là. Et du coup, le problème de ça, c'est que ça crée des photos plates, en fait. On voit plus du tout de relief. Autant avant, tu pouvais restituer encore de la profondeur, avoir de la densité un petit peu partout. Là, du coup, on voit plus le premier plan, l'arrière-plan, la profondeur. Donc je trouve ça un petit peu dommage du coup. Donc ce qu'on peut faire, on va tester. Donc tout de suite, on le passe tout de suite en noir et blanc. On ajuste ici. Alors c'est clair que là ça fait effet, comment on appelle ça déjà, effet. Dites-moi le mot. Effet, je sais plus. HDR, voilà, HDR, mais le HDR un petit peu trop à l'avance. Donc l'idée, c'est d'équilibrer les hautes lumières, ici les clairs, les blancs, et de garder aussi les détails. Tu vois ici le détail, on va pouvoir en retrouver ici. Dans l'habit de chasseur, ici, tu vois, on va essayer de les garder. Et pareil, d'avoir des détails ici sur l'herbe ici, la pelouse, de garder les détails de la neige, les petites structures de la neige, du premier plan, de l'arrière-plan, mais sans faire en sorte que tout soit plat, quoi. Donc souvent, moi je baisse, en général, déjà le premier truc, c'est les hautes lumières pour justement le ciel ici. Donc il y a d'autres moyens de le faire. On va voir un autre, hein. Si ça suffit pas. On va monter ici effectivement les ombres, mais pas trop. Voilà. Ok, on va avoir du détail. Alors, je vais baisser ça parce que on va garder du détail, mais pas trop. Alors j'aime bien tout de suite, moi, pareil, mettre du contraste aussi. Hop. Je mets du contraste pour avoir des trucs. Donc là, je garde ici, on voit bien le détail, j'en garde ici. Tout de suite avec les ombres ici. Les ombres, ça va pas être les noirs profonds. Donc ça, j'aime bien en avoir encore du noir profond. Les blancs, c'est le truc entre deux. Donc l'idée, c'est d'avoir un équilibre. On a, c'est normal, beaucoup de teintes claires ici, dans les nuages. Et d'avoir cet équilibre ici, de retrouver des détails pas mal ici. Et suffisamment, mais sans trop en avoir. Voilà, on peut voir quand on a grandi, on a suffisamment pour moi de détails parce que ça, c'est cohérent avec l'ambiance lumineuse aussi de la scène. Faut pas oublier ça. C'est qu'on est sur un soleil levant, qui est un soleil d'hiver. Donc faut pas non plus qu'on se croit en plein été, quoi. Voilà, faut être cohérent avec l'ambiance lumineuse. Et là, après, on arrive un petit peu aux limites finalement du panneau ici. Voilà, hop. Donc ce qu'on peut faire, alors un petit peu de texture, ouais, ça rajoute un petit peu, clarté aussi, un petit peu, ok. Pour voir la clarté, c'est dans les nuages, en fait ça va en apporter un petit peu de nuances. Toc. On peut éventuellement aller voir ici ce que ça donne, mais comme on a très peu de notion de couleur ici dans la photo, on va pas pouvoir tellement jouer dessus. Mais il y en a un petit peu quand même. Donc on peut quand même ici travailler indépendamment sur certaines zones. Alors je ne vais pas trop le faire parce que faut toujours être délicat avec ça, parce que quand on agrandit l'image à 100% et qu'on détériore, là on détériore un petit peu trop les pixels. Donc il faut faire gaffe avec ça. Mais après l'idée c'est de jouer avec un petit peu tous les outils qu'on a. Donc ça, ok. Et après, pour redonner de la densité dans les nuages, on va effectivement utiliser le filtre gradué. Là je ne vais pas me gêner là-dessus. Toc, un grand dégradé comme ça, on le remonte un peu.
Donc on va y aller doucement quand même, faut pas que ça cloche non plus, mais on va pouvoir ici traiter le haut de l'image indépendamment du reste. Et là on va pouvoir effectivement rajouter du contraste. Là moi ce que je veux c'est faire ressortir toutes les petites nuances dans le ciel des nuages, quoi, de la densité des nuages. Regardez, hop, je teste. Toc, les ombres ici. On va les garder quand même. Pour avoir cet équilibre aussi, faut pas que ce soit incohérent non plus. Allez, un petit peu de clarté. Mais je pense que voilà, ça suffit. Éventuellement, on réajuste après. Et là, on commence à avoir des blancs qui sont bien, parce que c'est de la neige aussi, faut pas oublier que c'est de la neige. Toc. Alors ça fait du boulot de fou, mais ça peut venir vite. Voilà, en général ça vient vite, moi en maximum 5 minutes, c'est fait quoi. Et là on a, pour moi, là on commence à avoir de la densité là. On a quand on regarde à 100%, on a du détail, et c'est normal, on est en contre-jour aussi ici, faut pas oublier. Faut pas nous montrer une photo comme ça, tu vois. Alors je vais te la remontrer ici. Hop, si tu me montres ça, là pour moi mon œil il me dit il y a quelque chose qui cloche, tu vois. Il me dit c'est pas cohérent d'avoir le dos d'une personne comme ça aussi clair que ça. Et là je regarde ici, celle-ci, tu vois. Après effectivement on peut encore là pour les spécialistes aller encore un tout petit peu plus loin et recréer même alors là j'ai mis le pinceau qui est foncé, recréer ça, des fois je m'amuse avec ça sur certaines photos. Toc. Ici alors ça c'est pour recréer du relief des fois dans la neige. Donc c'est du dodge and burn, ça veut dire du foncer et éclaircir. Donc les zones foncées, on va les densifier. Donc ça vous pouvez passer du temps. Et les spécialistes de la retouche, ça ils le font régulièrement. Regardez, les zones foncées, on fait ça, léger, toc. L'avantage c'est qu'on peut ajuster. Toc. Et un autre pinceau avec ici un nouveau pinceau ici. Hop, là on fait le contraire, du clair. Et le clair, on va le mettre sur les ici, toc, sur les arêtes. Alors je fais en gros aussi un rapide, toc. Où est-ce que c'est blanc? Là c'est blanc, là c'est blanc. Tiens, ici, là c'est blanc, là c'est blanc. Ici sur l'arête, ici c'est blanc, toc, toc, toc. Toc, ici on a dit, alors je fais au pif rapide. Je ferme ça et je vais vous montrer cette zone là, ce que ça fait avant et après. Donc ça fait sur une photo en petit, ça on voit pas forcément beaucoup. Alors ici, toc, je remets. Est-ce qu'on peut arrêter ça? Donc si je vais ici couper l'effet et vous regardez en fait dans cette zone là ce que ça va donner. Hop, ici vous voyez, là très peu de relief, hop, et on rajoute du relief. Des petites nuances. Alors après bien sûr on peut ajuster pour éviter les gros effets, mais voilà, on peut jouer comme ça, et aussi bien dans les nuages et partout, et aller un peu plus précisément dans certaines zones. Donc l'idée c'est d'avoir pareil du détail un petit peu partout. On peut même sur le personnage ici renforcer le relief, parce que du coup, ou même ici densifier hop, les zones claires du rocher, toc, et les zones sombres ici du rocher, toc. Enfin c'est vraiment fait là, hop, rapiduche. J'enlève, hop, je mets en grand, regardez ici l'effet, toc, j'ai enlevé, il y a moins de détails, je remets, c'est plus foncé, plus clair, et tout ça, ces trucs-là, ça crée du relief finalement, quoi. Donc voilà, moi, comment j'appréhende la correction noir et blanc, ça se passe essentiellement sur ce panneau-là, et le panneau de couleur. Des fois un petit peu les courbes, mais des fois j'y mets un petit effet, mais c'est tout. Je dirais qu'il n'y a pas forcément besoin de plus. Hop, et là, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Alors je vais regarder, je vais lire vos questions.
Ah ouais, comme exemple, hein, voilà, c'est là comment j'ai fait ressortir finalement la photo du Mont-Saint-Michel. Parce que là, c'est du vrai nuage. Hein. Donc là, il n'y a pas de pinceau, c'est qu'un filtre gradué, justement. Le filtre que je viens de faire juste à l'instant. Mais c'est sur le même principe. Et là, on peut faire ressortir, justement. On dirait que la mer, on se croirait sous la mer. Vous savez, quand il y a des grosses vagues, les surfeurs, là, des fois on voit des images de surfeurs sous l'eau. Ça fait un petit peu ça, le bouillon de la mer. Donc je lis vos commentaires. Si vous avez des questions, allez-y. Voilà, 21h20, bon, on va pas tarder non plus. C'est une question, est-ce que les filtres type ND ne permettent pas justement d'accentuer l'effet pour le noir et blanc? Exemple polarisant pour supprimer et augmenter les reflets. Alors polarisant, oui, ça tu peux t'en servir bien sûr, ça c'est pour les reflets de l'eau, les atténuer. Ça joue pas sur la couleur hein, du tout, mais ça atténue les reflets de l'eau. Donc ça c'est quand même, moi je préfère les utiliser ça plus en été, ça marche bien. Sur les feuillages aussi, ça marche bien pour éviter les reflets sur les feuillages. Et par exemple, sur cette photo-là, est-ce qu'il y a besoin d'un anti-reflet? Parce que là, les reflets sont vachement jolis. Hein. On voit justement tout le reflet de l'arbre. Hein. Pour moi, il n'y a pas besoin. Et sachant qu'on a le soleil en face, donc là, le polariseur ne fonctionne pas. Voilà, ça c'est simple aussi. Polariseur, il faut être à 90 degrés par rapport au soleil pour que ça fonctionne bien. Donc ça fonctionne sur les feuilles, ouais, ça fonctionne bien. Filtre ND, alors Neutral Density, c'est des fois ça marche bien sur une partie de l'image quand le haut est en neutral, par exemple pour ce type de photo-là. On va pouvoir éviter d'avoir un problème à l'exposition comme ça. Voilà, on va faire une meilleure exposition. Mais après, attention, il faut bien le gérer, le mettre au bon endroit, parce que des fois, vous avez la tête qui passe, des fois, il y a un arbre qui passe, des fois, l'horizon, il n'est pas forcément très droit, donc des fois, c'est pas forcément évident. Donc, l'idéal, après, c'est de faire du bracketing, donc plusieurs photos à des expositions différentes. Pour pouvoir après prendre un morceau d'une photo, un morceau de l'autre pour combiner tout ça. Voilà, ça va être ça. Avant, il n'y avait pas de numérique, donc on faisait tout au labo ou avec des filtres. Maintenant, avec le numérique, on peut se permettre de jouer avec les pixels, quoi. Hop, alors attendez, je vais rebrancher là. Oui, le bracket. Toc, toc, toc. Mais franchement, avec du bon fichier numérique, avec les appareils photo dernière génération, moi j'en fais très peu de bracketing. Sauf vraiment photo immobilière. Voilà, photo immobilière, je fais. Mais sinon, j'ai testé pour le paysage. Je suis pas assez expert, on va dire, en paysage. Bon, ça m'empêche pas d'en faire quand même, hein, des photos de paysage. Mais je sais qu'il y a B-Boy Photo, je sais pas si vous connaissez. Lui, c'est un expert, c'est une pointure, franchement, en photo de paysage. Et ça marche vraiment bien. J'essaierai d'inviter prochainement un photographe de paysage pour qu'il nous parle un peu de ces techniques. Filtre regardez pour ne pas cramer le ciel, c'est bien. Exactement, Frédéric. Tout à fait d'accord. Ton la cohérence. Ok. Très bien. Bon, je vais prendre une dernière photo qui est-ce qui m'avait envoyé ça? C'est Caro aussi, hein, je crois. Voilà. Ah ouais, tiens, je vais vous montrer ça aussi. C'est les photos, la fameuse photo d'Ansel Adams. Voilà, elle est super belle, ça. Il y a toutes les nuances qu'il peut y avoir. Alors, c'est une copie de copie, hein, donc c'est pas l'original, mais on peut voir quand même que voilà tous les détails qu'il y a dans les arbres, dans l'eau, dans les petites teintes, tout ça. Enfin, bref, dans les nuages, tout ça, moi j'aime beaucoup. Voilà, on est voilà. J'aime beaucoup. Après, bien sûr, on pourra développer des styles différents. Voilà, des fois, quand je suis en photo de rue, c'est nettement différent que quand je suis en portrait, etc. Mais globalement, il faut partir de l'idée générale de restituer un maximum de teintes de luminosité, d'être cohérent par rapport à l'ambiance lumineuse de la scène. Voilà. Donc ça, c'est une photo de... Alors, je sais plus qui c'est. Et on fera une dernière, on finira là-dessus. Qu'est-ce que j'ai fait là-dessus? Alors ça, c'est la proposition qu'elle me fait. Cette personne, je ne sais plus qui c'est. Mince, je ne sais plus. Donc ça, c'est le fichier de départ. Pareil, on a une zone un petit peu cramée là, donc pas évident du tout. On a des zones très claires ici et puis des zones assez sombres. Donc je dirais que
on a quand même des bonnes infos. Donc le fichier est plutôt de bonne qualité. Bon, là, on parle de fichier de bonne qualité parce qu'il n'y a aucune zone cramée. Et puis elle est plutôt bien exposée pour avoir des détails ici. Ah, c'est encore toi, JC, du coup. D'accord. Donc là, exposition très bien. On a du détail et plein de nuances ici dans les zones sombres qui sont difficiles finalement à avoir l'équilibre. Parce que heureusement, on est sur un soleil d'hiver qui fait que c'est pas trop. C'est pas trop. Il arrache pas trop, quoi. Du coup, toi, c'est ta proposition qu'elle a. Eh ben, écoute, c'est pas mal aussi. C'est pas mal. Sauf, je dirais, cette zone-là, tu vois, qui pour moi, un petit peu trop clair. Mais sinon, c'est bien. Après le cadrage, bon, j'étais plutôt sur un autre truc, moi. Toi, cadrage, tu m'as coupé l'arbre, en fait, ici. Je pense qu'il fait partie du truc. Même si, effectivement, on a la silhouette là. Mais on a envie de voir ce qu'il y a derrière. Parce qu'en fait, tu nous as mis la mise au point derrière. Donc, laisse-nous rêver un petit peu. Laisse-nous découvrir ce qu'il y a derrière. Il paraît quelque chose de coupé. On évite de couper certaines choses. C'est pas forcément évident. Donc moi j'ai décidé plutôt de cadrer comme ça. Je vous montre. J'ai coupé la personne pour laisser aller plus, tu vois, dans ce sens-là finalement. Donc c'est un choix. Donc après, au niveau du... Alors je vais repartir de zéro. Voilà, je mets à peu près là. Je vais essayer de le faire un peu plus rapidement. Du coup, je le passe en noir et blanc. Tout de suite, je rajoute du contraste. Voilà, je baisse les hautes lumières pour trouver l'équilibre, en fait, tu vois, entre les clairs et les foncés. L'idée, c'est de garder quand même... Il faut faire attention à l'herbe ici, tu vois, qui était éclairée. Donc là, pour moi, c'était un petit peu trop. Je regarde les ombres, ce que ça donne. Un petit peu, c'est pour les ombres qui sont dans les nuages. Et j'aime bien foncer les noirs ici. Donc, il y a plusieurs façons de le faire. Soit on augmente le contraste, soit ça rajoute du noir. Et là, on a quelque chose d'assez dense du coup. Donc comme la lumière est assez dure aussi, donc on n'a pas trop le choix, on va pas trop non plus en rajouter, on va pas faire en sorte que ça pique un petit peu trop. Mais pour moi là, hop, c'est assez équilibré. Et là du coup, je fais un petit tour sur le bleu. Tu vois, il y avait du bleu là. On peut le densifier un petit peu le bleu ici pour montrer un petit peu plus du nuage. Pareil, on zoome à 100%. Parce que je vais te montrer ce que ça fait si tu baisses trop, on voit ici là, là, tu vois, c'est cacaboudin. Donc toujours un petit peu, mais jamais trop. Et là, tu peux combiner les deux avec un filtre gradué sur le haut de l'image. On va l'étendre un peu plus. Il faut quand même garder les détails des arbres, donc doucement quand même. Un petit peu de ça. Regarde si j'ai un peu... Ah non, je me suis trompé. Éventuellement du contraste pour le nuage là-haut. Et ici, ben écoute, là ça manque peut-être... pourquoi pas, alors soit un coup de pinceau, pourquoi pas un coup de pinceau ici, dans les nuages. Pas dans les nuages, dans les arbres. Pour les faire sortir un petit peu, mais puis après on ajuste ici. Pas trop quand même. Là c'est peut-être un petit peu foncé. Des fois faut retourner des fois sur une photo, revenir. Voilà, pour prendre un peu de recul. Parce qu'on s'habitue, nos yeux s'habituent rapidement. C'est peut-être un petit peu sombre. Ouais, c'est un peu plus cohérent là du coup, au niveau de la lumière et au niveau de l'arrière-plan. Pas trop de texture en plus parce que c'est déjà bien texturé du coup. Pareil, clarté, pas trop non plus, ça pique les yeux au bout d'un moment. Voilà, et des fois un petit coup sur les courbes, moi des fois pour adoucir, mais là ça enlève du noir aussi, donc... doucement. Jocelyne, ouais, salut Jocelyne. Voilà quoi, un noir et blanc aussi qui est pas mal, je trouve. Enfin, moi, il me convient.
Est-ce qu'il y a beaucoup de différence par rapport à toi? Un petit peu, tu vois, c'est un petit peu plus clair ici. À la limite, tu vois, c'est peut-être plus de contraste, toi. Hop. Et tu vois, t'es pas loin, hein, t'es pas loin. Enfin, on est à peu près pareil, tu vois, voilà. Voilà, tu vois, et là, j'ai touché que à ce panneau-là, finalement. Que à ce panneau-là, un petit tour ici, voilà. On peut le faire comme ça, rapidement, ça peut suffire. Alors des fois, on peut rajouter un petit coup de vignettage sur les bords, tu vois. Voilà, tu vois, ça ferme un peu l'image, comme on dit. Hop. Donc voilà quoi. Allez, je vous montre quelques dernières images du coup. Ici. Voilà, ça c'est quelques trucs rapides, hein, sans faire trop de... Hop. Pour finir ça, une jolie image aussi en noir et blanc. Pareil, on voit du détail, hein, dans le ciel. Hein. Même là, si c'est bouché sur le tronc, ça peut servir aussi. C'est un style aussi d'avoir de faire exprès d'avoir des noirs très profonds. Là, c'était pris avec mon smartphone aussi. L'idée, c'est d'avoir pareil des noirs très profonds, de jouer seulement avec les silhouettes, les courbes et les textures, les motifs. Donc là, on est exprès très très foncé. Quoi d'autre? Bon bah là, tout simple, hein, une photo noir et blanc, mais avec des noirs aussi assez profonds, des clairs assez profonds. Celle-là, vous l'avez déjà vue. Celle-là, je l'adore, celle-là. Pareil, du noir, du gris. L'ambiance aussi extraordinaire. Là, on parle du traitement, mais bien sûr, après, hein, c'est les moments qui comptent. Hein. Bien sûr, là, à la base, elle était en couleur, cette photo-là, bien sûr. Mais c'est les moments qui comptent. Voilà, des moments, des mariages comme ça, où là, on a plein pot sur les émotions. Donc voilà ce que je pouvais dire rapidement. Voilà, en 1h15 à peu près. Mais franchement, sur la retouche, vous avez... je ne vais pas dire pratiquement tout vu, mais vous avez vu mon raisonnement, quoi. Donc, une bonne qualité de fichier, mais surtout une bonne histoire à raconter, quoi, aussi. Hein. Faut pas oublier ça. Là, on a parlé un petit peu du traitement et du noir et blanc, mais après, plus grand chose à dire. Non, je plaisante un peu. Mais voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Un petit... Tiens, ouais, si vous savez pas quoi faire, un petit like, ça va faire du bien. Bien sûr, hein, on est à 42. Et vous étiez jusqu'à combien alors? Je crois qu'il y a eu un pic à 72. Voilà, record battu. Record battu. Donc 72. Parfait. Donc bien sûr, hein, si vous voulez plus d'infos, je ne sais quoi, vous savez où me trouver. C'est sûr, bien sûr, je ne sais plus quoi. Comment devenir photographe.com, c'est le site vraiment qui vous permet d'apprendre la photo, voilà, et puis les lives régulièrement. Voilà. Donc Diane, merci à toi. Patrice, merci. Et puis, pareil, hein, alors ça c'est juste pour ma promo perso. Si vous voulez, pareil, que je vienne dans votre ville, si vous êtes un club photo, je sais qu'il y a des clubs photo, faire des fois des prestations, des choses comme ça. Sachant que maintenant, moi, je peux faire financer par votre CPF des interventions, eh bien, ça peut être un bon moyen d'apprendre la photo. Moi, de gagner ma vie aussi, comme ça, en venant, en me déplaçant, parce que moi, je me déplace, hein, bien sûr, dans la France entière et dans le monde entier. Donc voilà, ça c'est, je lance des trucs. Si ça vous intéresse, bien sûr, d'organiser même des week-ends entiers sur du portrait et retouche, bien sûr, sur des sorties paysages, des choses comme ça. On peut faire ça ensemble. Voilà, je lance un appel. Et puis, je vous dis à bientôt. Merci Stéphane. À bientôt, Steph. Hein, ça se passe bien, toi, la formation, du coup? Faut qu'on fasse le rendez-vous la semaine prochaine, Stéphane. Donc demain, je veux qu'on s'appelle. Soit par SMS, soit par mail, pour qu'on prenne rendez-vous pour la semaine prochaine. L'idéal, c'est de prendre les rendez-vous avant le vendredi pour les bloquer la semaine d'après. Voilà. Bonne soirée. Merci à tout le monde d'avoir été patient et attentif jusqu'au bout. Je vous remercie. Eh bien, je vous dis à la prochaine fois. Record battu. Merci à vous.
Voilà. Et puis, ben, bien sûr, si vous avez envie de partager et tout le tralala pour faire la promo, bien sûr, tout ça. Et puis, voilà, comme ça me permettra, encore une fois, de vous partager encore plus de choses. Bon, ben, merci à tous. J'ai du mal souvent à m'arrêter. C'est pour ça que je continue beaucoup à parler comme ça. J'ai souvent du mal à m'arrêter parce que, ben voilà, quoi. Parce que c'est sympa, quoi. Voilà, j'ai vos messages et tout. Bon, voilà, on pourra... Bon, bref. Bon, j'ai toujours plein d'idées pour exploiter tout ça. Bon, allez, j'arrête maintenant. Tout de suite, et vous pouvez continuer à mettre quelques petits messages pour la suite, et puis je vous dis à très bientôt. Allez, ciao, merci.